Bonjour à tous. Alors on va travailler aujourd'hui sur Dirichlet. On va commencer par le calcul du nœud de Dirichlet. Donc pour θ un réel, le nœud de Dirichlet est défini comme la somme pour k allant de moins n à n des cosinus k θ, et c'est aussi égal à la somme pour k allant de moins n à n des e de ik θ. Donc pour le calcul très simple, on va d'abord commencer par θ différent de 0 modulo 2π. Voilà, parce qu'on voit que ça va changer le calcul sinon, on le fera plus tard. Donc θ différent de 0 modulo 2π, la somme pour k allant de moins n à n de e de i θ exposant k, on sait que c'est une somme géométrique. Du coup, on va isoler le premier terme e de moins i n θ, et on va avoir 1 moins la raison exposant le nombre de termes sur 1 moins la raison. En factorisant par l'angle de moitié et avec les formules de l'air, on va avoir un e de 2n plus 1 i θ sur 2 fois e de moins i n θ sur e de i θ sur 2 qui va sortir devant. Et donc avec les formules de l'air, on voit directement apparaître le sinus de 2n plus 1 sur 2θ sur le sinus de θ sur 2, et les moins 2i se simplifient, ce qui nous donne la formule du nœud Dirichlet. On va maintenant regarder le cas où θ égale 0 modulo 2π. Donc pour cela, on reprend l'expression qu'on avait calculée juste avant, et on fait tendre θ vers 0 pour en trouver un équivalent. On trouve 2n plus 1. Donc là, énorme, ou à l'autre, comme dirait Maxime Auchard, c'est continu en 0 modulo 2π, puisqu'en fait l'expression de là-haut est continue en 0 modulo 2π. Et donc on va passer maintenant au calcul de l'intégrale. Donc l'intégrale du nœud Dirichlet, c'est l'intégrale entre 0 et 2π de dn θ dθ. Et en fait on divise par 1 sur 2π, mais c'est purement esthétique. Donc pour cela on remplace par l'expression qu'on avait là-haut, donc l'expression c'est k allant de moins n à n des e de ik θ. Et en fait on remarque que ici, c'est la fameuse expression qui laisse passer le courant. Donc en fait qui est tout le temps nulle, sauf si k égale 0. Donc c'est le Kronecker de k0. Et en fait quand k égale 0, on intègre entre 0 et 2π 1, et du coup ce qui nous donne bien 2π, qu'on divise par 2π, et on trouve 1. Donc c'est une très belle expression, mais on va quand même essayer de lui faire une petite beauté. Et donc pour cela, on va remplacer par l'expression qu'on avait trouvée là-haut. Donc en fait l'intégrale entre 0 et 2π de sinus de n plus 1 sur 2 θ sur sinus θ sur 2 dθ. On va remultiplier par 2π, donc là en fait on perd l'esthétisme, mais c'est pas grave. Par périodicité, on translate le segment sur lequel on intègre, donc en fait c'est aussi l'intégrale entre moins pi et pi de la même expression. Par parité maintenant, puisque le quotient de sinus est une fonction paire, on a deux fois l'intégrale entre 0 et pi, et ensuite un simple petit changement de variable x donne θ sur 2 nous fait trouver une expression qui va être très intéressante pour la suite, puisqu'on trouve l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus 2n plus 1 x sur sinus x dx qui est égal à pi sur 2. On passe maintenant au lemme de Riemann-Lebesgue. Donc on pose a et b deux réels avec a strictement plus petit que b, et on s'introduit une fonction phi qui est C1 sur AB fermé dans C. Et on va regarder l'intégrale entre a et b de phi de x sinus lambda x, et on va essayer de prouver, on va même y arriver, que ça tend vers 0 quand lambda tend vers plus l'infini. Donc pour cela, une simple petite intégration par partie va faire l'affaire, puisqu'en fait les fonctions en présence sont C1. Donc en intégrant le sinus en moins cosinus et en dérivant la fonction phi en phi prime, on trouve 1 sur lambda fois le crochet entre a et b de moins cosinus lambda x phi de x, plus l'intégrale entre a et b de phi prime de x cosinus lambda x. Ici, en majorant les cosinus par 1 et en majorant phi de a par sa valeur absolue et phi de b par sa valeur absolue, avec une inégalité triangulaire, on trouve que c'est inférieur ou égal à phi de a plus phi de b, donc ce sont deux quantités qui existent, donc une constante, divisée par lambda, plus l'intégrale entre a et b en majorant encore une fois le cosinus par 1 et phi prime par sa valeur absolue, donc l'intégrale entre a et b de phi prime de x dx, sauf que comme l'application est C1, c'est encore une constante, et du coup on a en fait un grand taux de 1 sur lambda, et en faisant tendre lambda vers plus l'infini, on prouve finalement le lemme de Riemann-Lebesgue, l'intégrale entre a et b de phi de x sinus lambda x tend vers 0 quand lambda tend vers plus l'infini. Donc on va maintenant passer au calcul de l'intégrale de Dirichlet. Donc l'intégrale de Dirichlet, c'est l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus x sur x dx, et on va montrer qu'elle vaut pi sur 2. Donc déjà, on va prouver son existence. Donc on va séparer l'intégrale en deux. Tout d'abord l'intégrale entre 0 et 1 de sinus x sur x dx. Elle existe, pourquoi? Car la fonction qui a x associée sinus x sur x, elle est continue sur 0 ouvert 1 fermé, et quand x tend vers 0, elle est équivalente à 1. Donc finalement, on peut la prolonger par continuité, et ça nous donne une fonction continue sur le segment 0,1, ce qui fait que l'intégrale entre 0 et 1, cette fonction existe bien. Maintenant, entre 1 et plus l'infini, donc la deuxième moitié de l'intégrale, de sinus x sur x, on va faire une intégration par partie en intégrant le sinus en moins cosinus et en dérivant le 1 sur x. Donc pour cela, on trouve ici le crochet
de moins cosinus sur x entre 1 et plus l'infini, plus l'intégrale entre 1 et plus l'infini de cosinus x sur x carré. Donc ici, on a tout simplement le cosinus de 1. Et ce qui est ici, on va le majorer encore une fois le cosinus par 1 et x carré par sa valeur absolue. Ce qui fait qu'en fait, Riemann nous donne que cette intégrale converge et que cosinus 1 est tout simplement une constante, ce qui fait qu'on a bien prouvé l'existence de l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus x sur x dx. Pour les plus malins d'entre vous et ceux qui voudraient aller plus loin, on peut essayer de prouver que l'intégrale ne converge pas en valeur absolue, mais c'est un exercice qui est laissé en exercice justement. Maintenant, on passe au calcul de cette intégrale. Donc pour cela, on va repartir de l'intégrale qu'on avait juste avant. Donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus 2n plus 1 x sur sinus x dx est égale à pi sur 2. On s'introduit une fonction phi. Donc cette fonction phi elle est définie sur 0 vers pi sur 2 fermé et elle va dans R. Et à x elle associe 1 sur x moins 1 sur sinus x. Donc on va déjà s'attacher à montrer que la fonction phi est C1. Donc pour cela, ce qu'on fait c'est qu'on va faire une mise au même dénominateur et on va multiplier par x en haut et en bas. On obtient donc sinus x moins x sur x carré. Cette fonction elle est développable en série entière, donc c'est infini, donc a fortiori elle est C1. Et la deuxième fonction x sur sinus x, c'est l'inverse de la fonction qu'on avait déjà trouvée en haut. Et donc on a vu qu'elle était C1 et qu'elle ne s'annule pas en 0. Donc en fait on a bien une fonction qui est C1 sur le segment 0 pi sur 2. Maintenant le calcul. L'intégrale entre 0 et pi sur 2 de phi du x sinus de n plus 1 x dx. Donc là en remarquant que le n plus 1 c'était le lambda qu'on avait tout à l'heure, quand n tend vers plus l'infini en fait ça tend vers 0, d'après le lemme de Riemann-Lebesgue. Mais c'est aussi, comme les deux intégrales qu'on va créer ici sont faussement propres, on peut séparer cette intégrale en deux intégrales. On trouve donc l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de n plus 1 x sur x dx, donc ça c'est l'intégrale qui va nous intéresser. Et l'autre intégrale c'est l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de n plus 1 x sur sinus x dx. Donc on reconnaît l'intégrale du noyau Dirichlet et donc elle vaut pi sur 2. Maintenant cette dernière intégrale, on va faire le changement de variable de n plus 1 x égale u, ce qui va nous donner l'intégrale entre 0 et pi sur 2 fois 2n plus 1 de sinus u sur u du. En fait on a juste changé dx en du sur 2n plus 1. Et en faisant tendre n vers plus l'infini, on trouve l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus u sur u du. Et donc ici, on a une quantité qui tend vers 0, donc la différence des deux quantités va tendre vers 0, ce qui fait qu'en fait sinus u sur u du, enfin l'intégrale entre 0 et plus l'infini de sinus u sur u du, est égale à pi sur 2. Petit carré colorié. Alors maintenant, on va parler des constantes de Legendre. Alors les constantes de Legendre, c'est la norme 1 du noyau de Dirichlet. Donc pour n dans n, c'est 1 sur 2 pi intégrale entre 0 et 2 pi de la valeur absolue du noyau de Dirichlet. Donc comme Martin l'a fait tout à l'heure, on utilise la dépériodicité et la parité pour ramener sur l'intervalle 0 pi, puis on fait le changement de variable t égale 2u pour le ramener sur l'intervalle 0 pi sur 2. Donc on obtient 2 sur pi intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de 2n plus 1u en valeur absolue sur sinus u du. Donc sur 0 pi sur 2, le sinus est positif, du coup il n'y a pas de valeur absolue ici. Ensuite, pour n dans grand N, on va poser mn, c'est 2 sur pi intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus de 2n plus 1u sur u du. Donc on le fait comme tout à l'heure parce que. Et ensuite on utilise une inégalité classique, c'est que pour θ dans 0 pi sur 2, sinus θ est inférieur ou égal à θ. On déduit que 1 sur sinus θ moins 1 sur θ est positif. Et donc en faisant la différence ln moins mn, qui est donc positive, puisque 1 sur sinus u moins 1 sur u est positive, on obtient la valeur absolue de phi, la fonction que Martin a définie tout à l'heure, donc 1 sur u moins 1 sur sinus u, et donc qui est majorée par l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de phi de u du. Et donc on en déduit que ln c'est égal à mn, qu'on a défini ici, plus un grand O de 1. Et donc notre objectif, ça va être de trouver un équivalent de ln. Donc maintenant, on s'est simplifié un peu la tâche, on va seulement trouver un équivalent de mn. Donc ensuite, dans mn, on effectue le changement de variable θ égale 2n plus 1u, ce qui donne 2 sur pi fois l'intégrale entre 2n plus 1 fois pi sur 2 de sinus θ en valeur absolue sur θ dθ. Ensuite, on va utiliser la relation de Schall. Donc on va commencer par une intégrale entre 0 et pi de cette intégrande.
plus une somme pour k allant de 1 à n des intégrales entre kpi et k plus 1 pi. Et donc il va rester, ici on obtiendra une intégrale jusqu'à jusqu'à n plus 1 pi, pardon. Et donc on va la ramener pour aller jusqu'à npi plus pi sur 2 ici. Et donc ici donc on a une constante. Et ça c'est une intégrale qui tend vers 0, puisqu'on peut majorer cette intégrante par 1 sur npi, et qui tend donc vers 0. Au final, mn c'est 2 sur pi la somme pour k allant de 1 à n de l'intégrale entre k pi et k plus 1 pi de sinus θ sur θ plus un grand O de 1. Ensuite, on effectue le changement de variable θ, on pose θ égale u plus kpi. Et donc en remarquant que sinus de u plus kpi égale moins 1 puissance k sinus u, dans l'intégrale dans la somme, ici, on revient à une valeur absolue de sinus u sur u plus kpi. Mais vu qu'on se trouve entre 0 et pi, on peut même enlever les valeurs absolues puisque le sinus est positif. Et donc on va essayer de trouver un équivalent de cette somme. Si on prend k dans n étoiles et x dans 0 pi, x plus kpi est compris entre kpi et k plus 1 pi. Donc en prenant l'inverse, on a cette inégalité. Et si on multiplie par sinus x qui est positif et on intègre entre k et k plus 1, on a 2 sur k plus 1 pi est plus petit que cette intégrale et plus petit que 2 sur k pi. On a remarqué que l'intégrale entre 0 et pi de sinus x vaut 2. Ensuite, si on somme pour k parcourant 1n, on obtient 2 sur pi fois le n plus unième terme de la série harmonique moins 1 est plus petit que cette somme et plus petit que 2 sur pi fois le terme de la série harmonique. Et donc en enlevant 2 sur pi fois la série harmonique, on trouve un terme ici qui tend vers moins 2 sur pi et un terme ici qui vaut 0. Et donc cette somme, elle est égale quand même tend vers l'infini à 2 sur pi fois la série harmonique plus un grand O de 1. Et donc mn, vu que c'est 2 sur pi fois cette somme plus un grand O de 1, il vaut 4 sur pi carré fois la série harmonique plus un grand O de 1. Et ensuite, ça c'est super classique, Hn équivaut à log de n en faisant une petite comparaison série intégrale. Et donc ln, 1 sur 2 pi intégrale entre 0 et 2 pi d'une Dirichlet, et il équivaut quand n tend vers plus l'infini à 4 sur pi carré log de n.